je veux préparer avec vous aujourd'hui le steak de filet mignon sauce à l'asiatique. Donc pour ce faire, on présente les ingrédients. On a de l'échalote sèche hachée finement, de la coriandre, du persil, des poivrons jaunes et rouges. On peut mettre la couleur de notre choix, du citron. Et au niveau, ça c'était pour les ingrédients humides. Au niveau des ingrédients sèches, on aura besoin de poivre de votre choix, la couleur de votre choix, c'est du poivre moulu, de l'ail haché ou une gousse d'ail entière que vous allez couper finement. Ça c'est de l'ail haché que j'ai déjà préparé et gardé pour utilisation. Ça se garde au frigo avec de l'huile et du sel. On aura besoin pour les liquides du vinaigre de vin blanc, de l'huile d'avocat. Pour le côté asiatique, pourquoi la sauce à l'asiatique? Parce qu'on va mettre de la sauce soya, du gingembre haché, acheté du commerce, mais vous pouvez prendre du gingembre frais comme vous voulez, ou sinon du gingembre aussi en poudre comme vous voulez. Le petit côté piquant, un peu de tabasco ou n'importe quel piment que vous avez. De la sauce wassan, c'est une sauce asiatique. Et de l'huile de sésame, qui est aussi une huile asiatique. Donc, pour la marinade, on va faire une marinade pour notre viande. On marine 24 heures la viande. Et après 24 heures, on va dégager tous les petits légumes et les petites épices de notre viande pour pouvoir le griller. Ensuite, quand on fait la marinade, on va séparer en deux pour garder une partie pour servir lorsque la cuisson est terminée, servir dans l'assiette, et l'autre partie qui va servir de la marinade pendant 24 heures dans le frigo. Donc, on mélange tous les ingrédients au même moment. Les Asiatiques mangent des sauces qui sont sucrées, et pour notre petit côté sucré, nous on va mettre du sirop d'érable, qui est un sirop du Québec. Mais si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez ne pas en mettre. C'est vraiment à votre discrétion. Ou sinon, vous pouvez mettre du miel comme vous le voulez ou n'importe quel autre sirop que vous êtes à l'aise pour le petit côté sucré asiatique. Donc, on a mélangé tous les ingrédients humides. On va rajouter le citron. On va pouvoir presser un demi-citron, du jus d'un demi-citron. De l'ail, la quantité d'un ail au complet, une gousse d'ail, du sel, salé à votre goût. Un petit peu de sel, c'est mieux que d'en mettre trop. On peut se rattraper après si on n'en a pas mis assez. Du poivre. Peu de poivre au goût. Sauce soya, c'est vraiment l'idée, c'est de tout mettre ensemble parce qu'on fait une vinaigrette. Un petit peu de sauce soya, environ 50 ml de sauce soya. Un petit peu de piment. Le petit côté piquant. De l'huile de sésame environ aussi parce que ça a un goût très fort. On va mettre peut-être 30 ml de l'huile de sésame, ça goûte fort, environ 30 ml. La sauce wassan, la sauce asiatique, aussi 30 ml. Moi j'y vais visuel parce que je suis habituée. Et ensuite du vinaigre de vin blanc. Ça on va y aller aussi à 30 ml. À la fin, on rajoute, non, c'est pas la fin, on n'a pas mis le gingembre encore. On va mettre l'huile, environ
50 ml d'huile, l'huile de votre choix. On met une demi-cuillère à café de gingembre frais, de gingembre en pâte. Ensuite, environ 30 ml de sirop d'érable du Québec pour le petit côté sucré asiatique. Donc, tout le mélange de tous les ingrédients sont mis ensemble. Un bon mélange homogène. On va goûter les assaisonnements. C'est bon, je rajouterai légèrement de sel, mais c'est vraiment délicieux. Un petit peu de sel ajouté. Ensuite, on va séparer tout de suite notre sauce en deux. On sépare notre sauce en deux. Une partie qu'on va garder pour pouvoir servir à table. S'il en reste, on pourra l'utiliser dans la semaine pour nos lunchs, nos dîners ou etc. On peut le garder, on peut le congeler. Ça peut se garder aussi longtemps au frigo parce qu'il y a du sel et de l'huile dedans. Donc ça aide pour la conservation. Peut-être pas plus qu'une semaine là, mais on a toute la semaine, une semaine et demie, ça peut rester au frigo sans aucun problème. Le citron aussi a un bon côté de conservation acide là qui va bien garder la sauce au frigo. Peut-être pendant 2 semaines. Donc, on goûte, si elle n'est pas bonne, après on le jette, mais s'il y en a qui restent après qu'on ait servi à la fin de cuisson et tout dans l'assiette, ben on la garde, on l'utilise dans n'importe quoi qu'on veut manger. C'est une vinaigrette, on peut mettre dans une salade ou peu importe. Là, elle est déjà faite, elle est simple, elle est vraiment très bonne, goûteuse, beaucoup de saveur. Donc, on en a déjà de prête pour n'importe quoi qu'on veut utiliser. Mais au départ, ça nous sert à servir notre viande avec. Ensuite, on va prendre directement notre viande. On va pouvoir la mettre dans le bol, mélanger à la sauce. Et voilà, notre marinade, notre viande est gardée dans ses assaisonnements pendant 24 heures. On le met au frigo. Donc, on est rendu 24 heures plus tard. La viande marinée 24 heures plus tard sort du frigo. Ici, on a un mélange de beurre et d'huile, notre corps gras, pour pouvoir saisir notre viande. Une noix de beurre, un petit peu d'huile, l'huile de votre choix, le tour est joué. Et on va pouvoir saisir la viande. On attend que la température soit chaude. Il faut enlever toutes les herbes qui sont collées à la viande. Il faut bien les enlever pour pas que ça brûle. On va juste le dégager un peu pour pas qu'il brûle dans la poêle. On voit des petites bulles qui se forment déjà sur la poêle. Ça veut dire que la poêle, elle commence à être chaude. Et là, tout de suite, on peut aller déposer. Elle n'est pas très chaude. On peut déposer quand même notre viande comme ça. On sent des petits crépitements, donc la poêle est chaude. Donc, on dépose. On laisse saisir à température quand même forte, pas très basse ni trop forte au maximum pour pas qu'elle brûle. N'oubliez pas qu'on a mis du beurre, n'oubliez pas qu'il y a des petites fines herbes, donc on fait juste légèrement attention. On a besoin d'avoir une coloration de chaque côté. On attend. Le mélange d'huile et beurre, c'est très bon parce que ça donne
beaucoup plus de goût. Le beurre donne beaucoup de goût à notre viande ou à n'importe quoi que vous faites. Quand vous mettez de l'huile et du beurre, ça donne un bon goût. Donc, avec notre poêle, on va chercher l'huile avec la pierre. On cherche le corps gras et on arrose la viande. Par moment, on va arroser comme ça la viande. La coloration qui est faite de tous les côtés ou presque. On continue d'arroser pour amener du gras à l'intérieur de la viande. Quand on a une coloration comme ça, on va baisser légèrement la chaleur pour profiter de la douce chaleur pour cuire tout doucement parce qu'on a déjà une belle coloration. En attendant d'avoir une température interne qui va atteindre 55 degrés Celsius pour avoir une viande qui va être bien rosée à l'intérieur. Rosé ou médium saignant, si on peut dire. Donc, on voit l'intérieur. Pour toucher, on peut toucher qu'elle est encore un peu, elle est très dense, mais on est presque à la cuisson. Pour celles qui préfèrent finir la cuisson au four, oui, c'est une possibilité. Quand on a bien saisi les côtés, on le met au four quelques minutes, au four à 350, environ 2-3 minutes, ça fait assez et la cuisson serait parfaite. Donc, et elle va être terminée. Donc, on a une très très belle cuisson, belle coloration. On va aller vérifier la température interne. On doit l'avoir pour une bonne cuisson. On doit l'avoir à... Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre thermomètre. On va le piquer dans le centre de la viande, où est-ce que la viande est plus épaisse. Et on va pouvoir regarder, vérifier la température interne, jusqu'à quel degré qu'elle est. Là, ça monte, 42. Nous, on a besoin d'atteindre 55 degrés Celsius pour avoir une cuisson rosée, médium saignant. Donc, on laisse quelques minutes, on laisse le thermomètre monter tout seul. En même temps, on regarde, on a laissé la température de chaleur pas très forte pour pouvoir contrôler comme il faut. Donc, on a environ 55 degrés presque. On va l'éteindre tout de suite parce que la chaleur continue de monter. Notre viande est prête, on est à 55. Je l'ai enlevé, ça donnait 47, mais quand j'ai enlevé, c'était 55. Donc, j'espère qu'on l'a vu à 55. On va tout de suite sortir notre viande quand elle est prête. On sort la viande, on la met directement dans l'assiette. On va prendre du papier aluminium. On va pas couvrir complètement, on va laisser une petite ouverture pour sortir l'humidité et laisser la viande sortir tout son jus pour enlever tout le sang qui est dedans, pour que quand on va servir dans l'assiette, que le liquide ne se promène pas partout. Donc on va avoir une meilleure cuisson interne avec une belle présentation à l'assiette quand on laisse le temps de repos de la viande. Donc le temps de repos de la viande est supposé rester le même temps de cuisson. Si on a pris 3 minutes pour préparer la viande, ben, ça va être environ 3 minutes de temps de repos. Donc, à tout de suite au service. La viande est prête. On a laissé tempérer quelques minutes pour libérer de l'humidité interne, pour pas qu'il y ait du sang de viande qui se promène partout dans l'assiette. Alors là, on va servir. Un petit peu de vinaigrette à l'asiatique.
Oups. Un petit dégât. L'assiette est parfaite. Voilà, une belle assiette d'un set de filet mignon à l'asiatique qui est prête. Belle température, belle cuisson interne, beau résultat. Petite sauce à l'asiatique, colorée. Donc voilà, il ne reste qu'à déguster.